Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on débriefe la demi-finale de Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine. Alors ce qu'on peut dire sur ce match, c'est que les Anglais sont venus en 4-2-3-1 classique, habituel, avec deux changements de position. Jet Spence qui a fait arrière-gauche, qui a été arrière-gauche sur ce match-là, et puis Rodgers qui a joué ailier droit. Donc voilà, ça c'était les deux décisions, homme pour homme au final, où bah, c'est plus Madueke ni Saka qui joue, là c'est Rodgers, et là c'est plus O'Reilly, c'est Spence. Donc voilà, côté argentin, on est passé d'un 4-4-2 classique à un 4-3-3 avec Simeone et Alvarez sur les côtés. Donc toujours pas encore véritablement, on va dire, des ailiers, plus des BU. Et donc Messi tout seul. C'est bien d'avoir densifié ce milieu à 3, je pense que c'était une bonne solution. Et puis après, c'est la classique derrière. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? La première mi-temps, 0.05 XG contre 0.02. Autant vous dire que c'est la pire mi-temps de la Coupe du Monde. Je pense qu'il n'y a aucun match qui a proposé si peu et c'est rien. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de voilà, les enjeux, le fait que bah, le rythme n'était pas si effréné. Il y avait beaucoup de fautes aussi qui faisaient que ça a cassé le rythme. Tiens, 19 fautes en une mi-temps, c'est fou quand même. Très peu de passes. Non, honnêtement, c'est. Allez, on passe directement à la deuxième mi-temps. Ça sert à rien de rester sur cette première mi-temps. Elle est immonde, c'est une immondice. Deuxième mi-temps, on a beaucoup plus de possession et de balles côté Argentine, 72 à 28. Rendez-vous compte. 1,57 d'XG à 0,45, à 0,47. Trois grosses occasions à une. 13 tirs à 4. Donc, comment on peut l'expliquer en matière de momentum ce match-là? Bah, tout simplement, à partir du moment où les Anglais ont marqué leur but, regardez, il n'y a plus rien. Ils ont tout arrêté. Ils ont arrêté de jouer au football. Déjà qu'ils ne jouaient pas au football spécialement ou spécifiquement avant. Hein. Nous, avec Thomas Tuchel, on s'attendait à du gegenpressing, voilà, des attaques avec du beau football, de fluide, quelque chose d'intéressant. Moi, honnêtement, j'ai rien vu de spécifique. Hein. J'ai pas vu une grande Angleterre, en tout cas sur cette Coupe du Monde, hormis voilà, les premiers matchs où, ouais, certes, effectivement, vous avez généré beaucoup d'occasions contre la Croatie, beaucoup contre les Congolais, c'est une vérité aussi. Euh, Même les gagnants. En vrai, il y a eu des occasions, il y a eu de la création d'occasions dans cette équipe, mais quand ça s'est un peu relevé en matière d'adversité, la création d'occasions est devenue plus ou moins inexistante. Que ce soit face aux Norvégiens ou là maintenant face à l'Argentine. Là où on pensait spécifiquement, et quand on regarde les compositions, on peut se dire, ouais, les Anglais sont large au-dessus par rapport aux Argentins qui ont été ric-rac tout le long de la compétition. Bon, moi, je m'attendais avec voilà, une Angleterre avec la possession de balles, qui crée des occasions, qui fait peur, qui accule cette Argentine. Et peut-être à un moment, l'Argentine qui revient avec une petite grinta, essaie de générer quelques occasions sans, voilà, sans perdre les bras, sans baisser les bras, mais quand même, je voyais quand même peut-être une victoire anglaise assez marquée, que ce soit dans le jeu ou dans la création d'occasions. Et là, pas du tout, en fait. Ça a été catastrophique. À partir du moment où ils ont marqué le premier but, on a vu tout de suite une équipe reculer et reculer et reculer. Il n'y a pas eu besoin de changement de formation ou de faire rentrer des joueurs. Hein. Le but, il arrive à la 55e. Non. Oui, le but à anglais, c'est à la 55e. Le premier changement de Thomas Tuchel, c'est à peu près à la 75, je crois. Donc il y a 20 minutes déjà où tu recules. Et donc, de la 55 à la 75e minute, normalement, vous avez regardé assez de matchs de Coupe du Monde comme moi. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la mi-temps dans la mi-temps. Là où vous avez des consignes tactiques, les cartons comme à la NBA. Donc là, tu vois, ton équipe, elle fait que reculer. Quel est le message que tu lui donnes pendant la cooling break? Quel est le message? Les gars, avancez, montez plus haut, pressez plus haut, leur laissez pas les couloirs. Avancez, je sais pas, mettez du fighting spirit là, l'Angleterre, les vrais hooligans là, t'as à l'époque là, qu'est-ce qui se passe? La volonté de rentrer dedans, la Grinta, elle peut pas être que Argentine. À un moment, les Anglais doivent rentrer aussi dedans. Ils doivent presser plus haut. Et quand tu vois que t'en es incapable, tu mènes un zéro, tu te dis juste, ne reculez pas. Ne laissez pas une équipe comme ça avoir des occasions, générer des occasions. Restez pas en bloc bas parce que avec des joueurs
comme Messi en plus qui peut accélérer le jeu. Et il faut parler de Messi quand même, qui est un footballeur hors du temps, hors du commun. Et moi, s'il gagne la Coupe du Monde, je suis pour, même si c'est qu'un seul tournoi, même s'il a fait une saison à Atlanta United, tout ce que vous voulez. Enfin, il mérite son ballon d'or. Ne serait-ce que pour l'histoire. T'imagines deux Coupes du Monde d'affilée, où c'est toi à chaque fois qui marque soit les buts, parce que t'es meilleur buteur ex aequo de la compétition. Et dans les meilleurs passeurs, il va falloir compter un peu le nombre de passes, mais là, il y en a encore deux aujourd'hui. Honnêtement, c'est le joueur du tournoi. Il n'y a pas débat. Messi est le joueur du tournoi. À 39 ans, il apprend le football aux petits, aux anciens, aux confirmés, à tout ce que vous voulez. Il est en mission, le gars. Il est trop fort. Il est trop fort, tactiquement, intelligent, mental. Quand il faut accélérer le jeu, il l'accélère. Quand il faut jouer en une touche, il joue en une touche. Quand il faut la garder un peu plus. Non, franchement, Messi. En plus, les centres, pied droit, pied gauche. Des slaloms à 39 ans. Ben, non, franchement, rien à dire. Donc, on revient sur le prisme anglais, parce que moi, c'est celui qui m'intéresse. T'es là. T'as la cooling break Tuchel. C'est là il doit intervenir. C'est là il doit dire vas-y, montez plus haut. C'est là où peut-être tu fais du changement du coaching et tu te dis bah voilà, tel zélier où ça commence à fatiguer. Viens, je mets de l'air frais et hop, ils presseront plus haut. Ou mes milieux, ils sont peut-être je suis en 4-2-3-1, je mène. Pourquoi pas basculer en 4-3-3. Tu vois? Mais non. Non. Lui, la décision qu'il a prise, c'est de faire entrer trois défenseurs et de sortir Declan Rice. Il y a qui? Il y a Rhys James qui est sorti aussi. Et puis Gordon. Il est passé à 5 défenseurs. Mais pas il est passé à 5 défenseurs en mode 5-4-1 pour, euh, pour justement bloquer les couloirs. Parce que c'était vraiment sur les couloirs que les Argentins faisaient mal. Non, il a fait 5-3-2. Il a dit, tu sais quoi les gars? Venez, dédoublez autant que vous voulez. Venez sur les couloirs. Au final, les buts, ils viennent d'où? Des côtés. Centre. Essentiellement beaucoup de centres d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? La frappe, c'est genre c'est quelqu'un, enfin c'est Messi qui est sur le couloir droit et qui fait une passe en retrait et puis c'est Enzo qui frappe. Mais avant ça, il y a des têtes, il y a des tirs, il y a. En fait, c'est l'inévitable. Tu le sens venir. Regardez ces grosses barres là. Tu sens venir que les Argentins, en fait, ils vont venir dans ce match et peut-être même ils vont le gagner avant même la fin du temps réglementaire. Et tout ça parce que t'invites. T'invites, tu fais rentrer 5 défenseurs. On est en quoi? On est en Ligue 2, on est en National. C'est quoi ce coaching bizarre là de peureux? Oh, t'es l'Angleterre, t'es une grosse nation mondiale et tu fais un caca culotte comme ça. Et t'attends quoi en plus? Les deux que t'as mis devant là, c'est pas des contre-attaquants. Je crois que c'est Harry Kane qui va faire, qui va profiter des gros dégagements de la défense avec sa vitesse. Mais vous êtes zinzin. Là, c'est Bellingham, c'est Roger. Mais vous êtes zinzin. Mais il est zinzin le Tourelle. Quand tu joues en 5-3-2, t'es deux devant, ça doit être des flèches. Tu dégages moi ce ballon, attaquant de couloir, il cavale ou bien un mec. Là, c'est pas du tout le cas. Mais il fallait protéger ses couloirs, là, il fallait protéger ses côtés. Donc là, j'ai pas compris. Et moi, le 4-3-3, pour moi, c'était la meilleure chose. Puisque tu avais un ailier gauche qui défend à gauche, un défenseur gauche qui défend à gauche, et un milieu central gauche qui défend les demi-espaces. Et là, tu aurais anéanti et annihilé la force offensive des Argentins. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas pensé comme ça. Lui, il s'est dit, je vais faire mon petit 5-3-2 et allez, tranquille, ça va marcher. Et puis, plus ça avançait dans le match, plus on disait que c'était un 6-2, un 6-2-2. On savait même pas ce que c'était comme tactique. Donc, les Argentins, moi, je suis pour la méritocratie. À partir du moment où tu te donnes à fond, tu as une légende. Une légende. Et puis, tu as tout le côté émotionnel et tout ce que a généré l'Argentine. Certes, c'était match laborieux face au Cap-Vert, face à l'Égypte, à la Suisse, etc. Mais émotionnellement, je peux te dire que tu es argentin, tu as vécu, tu as mangé, t'as eu une série Netflix rien que pour toi. Et même pour l'histoire, ça ferait un beau vainqueur de la Coupe du Monde. Je suis un hater, hein. Moi, j'aime pas cette équipe. Enfin, j'aime pas ce peuple en général, entre guillemets. J'aime beaucoup Messi, mais tout le reste, j'ai du mal. Notamment avec un Lyonnais. Un Lyonnais. Moi, supporter de Lyon, j'ai du mal avec Tagliafico. Donc, et il joue avec l'Argentine. Bon, ben voilà. Donc, à partir de là, les Anglais, franchement, ils seraient passés en étant moche 1-0. Je pense qu'un 4-3-3, en étant moche,
il serait passé. Mais sauf que tu as invité le danger, à force de l'inviter, moi je une gifle, hein. À la même manière, franchement, je j'ai pas compris. Donc je pense pas que les Espagnols, moi j'en suis certain même, les Espagnols, c'est pas une équipe qui va se renier. Elle va mener au score, elle va continuer à jouer. Les Anglais, là, vous êtes rognés. C'est en perte d'identité, en fait. On a du mal à marquer l'identité anglaise. Et là, ce que j'ai vu, c'est lamentable. C'est lamentable. Pourtant, c'est une équipe qui me tient à cœur. La vérité, c'est une équipe qui me tient à cœur. J'aime beaucoup Harry Kane. Mais là, tactiquement, c'est une catastrophe. Donc voilà, les gars, pour ce débrief. Je voulais pas vraiment le faire, mais bon, je l'ai fait parce que voilà, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. On se retrouvera parce que la saison lyonnaise a repris. On est déjà à 3 matchs amicaux. Et je vais faire peut-être une revue et un plan d'effectifs. Voilà, les gars. Salam alaikum.